Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On a écouté l'enquête d'Abakar Diallo, mon cher Tamba. Oui, assez intéressant. Je crois que c'est un dossier qui va s'étendre dans les jours à venir. On en parlera de plus en plus à l'allure où les choses commencent à aller. Mais moi, j'ai envie de dire à moins d'autres informations. À moins d'autres informations. Mais si ce n'est que ce que je viens d'entendre rendu par Aboubacar Diallo, moi, je ne vois pas de problème que la LONAGUI puisse retirer ce contrat-là. La raison, elle est simple. Rompre le contrat. Ce n'est pas une rupture. Si. Non. Ok. Ce n'est pas une rupture. C'est À une partir de annulation. ce que Aboubacar est en train de dire, c'est que le contrat va prendre fin en août et il ne sera pas reconduit. Oui. Ça, ce n'est pas une rupture. Ça, c'est vrai. Et donc, j'estime que l'adjudicateur a le droit, s'il estime qu'il peut trouver de meilleurs intérêts avec une autre structure, il a le droit. Et je trouve que c'est assez régulier ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas brutal non plus, parce qu'on a attendu, on vous dit, votre contrat va prendre fin, mais quand il prendra fin, nous vous disons déjà, nous sommes en juin, puisque j'imagine que c'est en mai que ça a commencé. Voilà donc. 3 juin. Voilà. En Donc, août, ça fait les 90 jours. voilà, donc après août, on vous dit déjà qu'à partir d'août, on ne le reconduira pas. Winia n'a qu'à aller pleurer. Il n'a qu'à aller pleurer. On peut poser le débat autrement. C'est le débat des intentions de la LONAGUI. On peut poser ce débat-là pour savoir dans quelles conditions, ou si vous voulez, quelles sont les motivations d'arrière-plan qui conduisent la LONAGUI à retirer ce marché et à l'offrir, j'ai envie de dire à l'octroyer à une autre Les grandes société. gueules. Est-ce que c'est conforme à la loi? Est-ce que c'est conforme à la réglementation en vigueur en République de Guinée? Ça, c'est un débat qui se peut. Mais par rapport à Winia, je dis encore, je n'ai pas connaissance de tout le reste du dossier, mais moi, en tant qu'entreprise, si je vous demande un service et que j'attende la fin du contrat que nous avons souscrit, après, donc à terme, j'ai le droit de vous reconduire ou de pas vous reconduire. Je pense que c'est tout à fait normal. En ce moment, on ne met pas dans le même contrat les conditions de renégociation ou les conditions de rupture. Si. Parce que l'article 32 de ce Si, contrat, Aboubacar. à la section 6, indique qu'on ne peut pas procéder à une rupture abusive de ce contrat. Si. Et on peut mettre... Ce non, sont non. les conditions de reconduction ou de renégociation de ce même contrat qui sont prévues dans le dit contrat. Les grandes gueules. Alors, non. On peut bien le mettre, hein. On peut mettre des conditions de renégociation. Si vous n'êtes pas satisfait du service. Mais il n'y a pas eu de renégociation. Non, Abakar, on peut bien s'entendre là-dessus. Voyez par exemple Adafo Média. Nous avons souscrit à des services Internet. Alors, dans ce travail-là, à un certain moment, on peut ne pas être satisfait. Et on décide d'aller à la rupture si ce n'est pas modifié. Et il y a des conditions de renégociation du contrat. Je pense que c'est dans cette perspective que ça a été introduit. Je trouve que c'est tout à fait normal d'avoir ça, mais ça ne retire pas à la LONAGUI le droit, même en cours d'exercice, je vous le dis, on a quand même le droit de rompre un contrat si c'est conforme aux conditions de rupture. Moi, je aux vais modalités de la rappeler rupture. Lamine, juste ce passage. Il est dit à l'article 32, section 6 du contrat, le contrat dont nous parlons. Premièrement, il ne pourra être mis fin au contrat du concessionnaire. Et le concessionnaire en question, c'est Winia. C'est le contrat qui le dit. Il ne pourra être mis fin au contrat du concessionnaire qu'en cas de manquement grave et avéré à ses obligations. Or, aucun manquement, donc de notre part, c'est Winia qui dit, ne nous a été signifié. Je pense que c'est le contrat qui le Non, dit. mettre fin, On ne c'est peut pas rompre. mettre fin. Oui. Mettre fin, c'est rompre. Oui. Mais le contrat à lui-même prendra fin, de lui-même en août. Là, on ne peut plus. Je pense qu'arriver à ce niveau, il faut bien s'entendre là-dessus. Il y a des nuances. Ouais. Mais Allez. ce que je veux relever, moi, je ne suis pas juriste, mais ce que je veux, même si c'est à la mode, c'est à la mode. T'es pas un mercenaire du droit. On a besoin de la lumière des juristes pour bien comprendre. Mais ce que moi je voudrais dire, là où je suis un peu d'accord avec Abaka, c'est que pour rompre un contrat, Tamba est en train de le dire, ça obéit à un certain nombre de principes. Certes, les 90 jours sont là. Certes, celui qui a octroyé le contrat a le droit d'abroger le contrat, mais tout en signifiant par courrier, je crois, la loi peut nous dire 2 ou 3 fois les manquements qui sont observés par le client. Et troisième point, c'est que dans ce cas-ci,
Winia est déjà en train de renégocier avec un autre partenaire en ce moment. Et, pardon, la Lonagui. Et pas dans les conditions les plus régulières puisque ça doit obéir à un appel d'offres normalement. Vous ne pouvez pas vous lever, aller rencontrer un opérateur à l'extérieur, négocier un contrat qui n'est pas encore à son terme alors que ça doit obéir à un certain nombre de règles qui est l'appel d'offres pour faire participer beaucoup d'autres clients et même Winia peut revenir dans le jeu. Ça, c'est la quatrième observation, c'est qu'on ne peut pas reprocher à Winia de n'avoir pas fait des performances en voyant les chiffres de reversement des redevances à l'État qui est allé quand même crescendo. Alors, allez sur la base de l'argument qui veut que vous ne faites pas de l'action sociale, qui est vous-même dans le contrat votre propre responsabilité, c'est-à-dire que vous prenez votre propre responsabilité, vous le mettez sur le dos du client en disant que vous ne le faites pas, on va rompre le contrat. C'est là où il y a le problème n'est pas tellement la procédure de rupture du contrat, mais le problème c'est les arguments qui sont utilisés par la Lonagui pour retirer le contrat, parce que moi je vais appeler ça retirer le contrat puisqu'ils sont en train déjà de s'entendre avec un autre partenaire du côté de Luxembourg. Donc ils ont envie de retirer le contrat à Winia pour le donner à un autre client qui est au Luxembourg, trouver les arguments nécessaires pour éjecter Winia de là, c'est de leur dire vous ne faites pas trop dans l'action sociale, alors que de l'autre côté Winia dit oui mais nous on vous donne l'argent pour le faire, pourquoi vous ne le faites pas? Eh bien vous ne le faites pas, on va vous retirer le contrat. C'est vrai, une position de force, c'est vrai, mais je crois que ça doit respecter les règles. C'est pas le cas. Eh bien Winia n'a qu'un seul choix, c'est de porter plainte contre la Lonagui. Ouais. Ça aussi, c'est une option. Voilà. Eh ben voilà. Allez-y, Mafoudia. Alors, c'est important, là, je trouve intéressante les précisions de Tamba, parce que c'est un exemple. Lorsque vous avez, par exemple, un contrat d'une année, pendant l'exécution, au bout de 6 mois, si, par exemple, vos services ne plaisent pas à la personne qui vous a demandé, là, elle peut rompre. Et ça, ce sont des conditions qui sont clairement notées. Maintenant, au bout d'une année, la personne peut décider d'aller avec une autre société. Ça fait quand même plusieurs années, hein, Marc. Oui, mais même si ça fait plusieurs années, c'est l'intérêt de celui qui cherche. S'il pense qu'il a plus d'intérêt avec une autre société, il peut bien vouloir changer la société que vous êtes, tant que le contrat que vous avez d'une année est respecté, je pense. C'est-à-dire, au-delà d'une année, c'est ce que vous avez signé. Lui, il peut décider de reconduire ou pas. C'est-à-dire, là, vous avez rempli. Le problème, c'est lorsque, pendant les 1 année, vous ne répondez pas aux attentes. Là, peut-être c'est là qu'il y a rupture, si je comprends bien. Maintenant, au-delà, la question qu'il faut se poser, est-ce que tout ce remue-ménage, c'est pour donner à une autre société simplement parce que cette société les arrange? Et c'est là que se trouve la question. Au plus offrant, en fait. Pas qu'au plus offrant, mais à celui... Parce que c'est renégocié. Non, on a vu des cas ici où on donne au plus les cher, grandes gueules. parce que c'est notre partenaire et voilà, on a vu des cas ici. Donc justement, c'est ce qu'il faut craindre, c'est qu'on veuille retirer ça à Winia, mais donner à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est un bon ami, à un responsable quelque part. Et c'est ça, lorsque c'est comme ça, bien évidemment, ça ne va pas dans l'intérêt de la nation. Et bien évidemment, l'argument qu'on présente sans appel aujourd'hui, d'offres. justement, et l'argument qu'on présente aujourd'hui, comme quoi les infrastructures sociales, ils ne vont même pas pouvoir l'exiger avec l'autre parce qu'encore, ils auront négocié leur intérêt bien avant le marché. Et là, quand on est Guinéen, simple Guinéen, c'est ce scénario qu'il faut craindre. On ne peut pas reprocher à une société de ne pas faire de performance lorsque vous avez un contrat de 5 ans avec une société. La première année, elle vous verse 1 franc, la deuxième année 2 francs, la troisième année 4 francs, la cinquième année 5 francs, et vous dites que non, vous ne respectez pas les clauses de contrat, et ça pose un problème. Encore une fois, moi je dis une fois, à partir du moment où la Lonagui a eu déjà des intentions de discussion en aparté avec une société, en catimini avec une société, sur un contrat qui est en cours, même si elle vient à aboutissement en août. Le droit. Non, on dit que c'est un appel d'offres, Tamba. Ça ne se fait pas. On peut bien débattre de ça. Justement. Mais on a quand même le choix de voir ailleurs. Si vous voulez rompre un contrat avec un partenaire, vous respectez les règles. Vous respectez les règles de bout en bout, sinon vous vous faites prendre à vos propres pièges. Je ne peux pas comprendre que la Lonagui dise à Winia, écoute, la société a quand même été performante. On a vu les chiffres. De chaque année, les redevances reversées à la Lonagui sont allées, les impôts sont allés crescendo. On ne peut pas leur reprocher de ne pas faire de la performance. Certes, on peut leur dire, faites encore mieux, mais on ne peut pas leur dire, vous n'avez pas fait ce que vous devez faire. Et donc, à partir du moment où ça ne respecte pas les règles de renégociation, les règles de discussion entre le Winia et la Lonagui pour reprocher quand même à Winia les manquements qui ne sont d'ailleurs pas signifiés dans le courrier que la Lonagui a envoyé à Winia, ça c'est une première faute, et que vous vous mettiez à discuter avec un autre partenaire concurrent au partenaire qui est en ce moment même sous contrat avec vous et qui va finir en 3 mois, je pense qu'il y a des intentions derrière. Ouais, des intentions, oui. Et je rejoins mon cher ami Tamba à dire, ils n'auront que leur jeu pour pleurer. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ?
Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.